Ok. Bon, aujourd'hui, ma nouvelle page, on va vous parler un peu de Call of Duty mobile. Donc, comme je viens de commencer, je vais vous montrer quel téléphone faut-il pour jouer à Call of Duty normalement. Et quel téléphone faut-il pour jouer totalement avec toutes les performances. Selon moi, là c'est ma page de Call of Duty. Donc je suis avec un téléphone de moyenne gamme. Okay. Vous voyez, maintenant on fait les parties. Là je suis au niveau 75. Okay. Bon, je vais essayer une partie. Donc d'abord, je vais vous montrer. Les graphiques. Donc là vous dites que c'est quoi les graphiques et autres. Et ces graphiques là, c'est la capacité à afficher l'image. Actuellement c'est élevé. Sur le téléphone, il ne faut pas activer élevé. Sur le téléphone, les portes, les fenêtres. Ok, le téléphone c'est un téléphone de moyenne gamme. Là, c'est selon les graphiques et le jeu. Et vous le voyez comme je peux activer. C'est tout ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Et je vais vous montrer maintenant les téléphones qu'il faut pour jouer à Call of Duty. Et les téléphones qu'il faut pour pouvoir utiliser hautement les performances de Call of Duty mobile. Bon, comme vous le voyez ici, je suis sur Google. Bon, j'ai tapé la Call of Duty mobile, la configuration qu'il faut pour pouvoir jouer. Bon, comme ils ont indiqué sur le site generationmt.com, le titre a développé par Tencent Game qui a mis le paquet sur les graphismes pour un titre mobile. Voilà, la configuration des joueurs devra toutefois suivre un minimum de 2 Go d'espace disque sont nécessaires et il faudra disposer d'Android 5.01 ou supérieur. Bon, ça c'est l'affichage de Google. Je rentrerai dans le site. Comme vous le voyez, je suis sur le site. Bon, je termine la phrase. Il faudra également disposer d'Android 5.1 ou supérieur ou iOS 9. Bon, pour le moment, je vais aller sur les iPhones. Je vais vous montrer quel iPhone faut-il pour pouvoir jouer à Call of Duty mobile. Bon, je vous reprends tout à l'heure. Ok, comme vous pouvez le voir, là je suis avec
l'iPhone 5S. Bon, nous allons voir la fiche technique. Il fait 1 Go de RAM. Donc, je ne vous conseille pas d'utiliser l'iPhone 5S pour jouer à Call of Duty mobile. Ouais, comme vous pouvez le constater encore, là je suis avec l'iPhone 6. Bon, l'iPhone 6 et l'iPhone 5S, ils ont à peu près les mêmes performances. Ce sont les mêmes 1 Go RAM. Donc encore, je ne vous conseille pas d'utiliser l'iPhone 6 pour jouer à Call of Duty mobile. C'est pas la peine d'acheter un iPhone 6 pour jouer à Call of Duty mobile. Ok? Puisque ça va ramer. Ça va ramer. Là, je suis avec le prochain l'iPhone 6S. Là, je vous conseille d'utiliser, vous pouvez utiliser l'iPhone 6S pour pouvoir jouer à Call of Duty mobile. Ok. En fait, la mémoire vive de l'iPhone 6S est 2 Go RAM. Mais je crois qu'il y a une erreur ici. Phone FR Android. Je vais signaler cette erreur en les amenant un mail. La mémoire RAM de l'iPhone 6S est 2 Go RAM, mais pas 1. Ok. Bon, là, je vous conseille d'utiliser l'iPhone 6S pour jouer à Call of Duty mobile. Puisque ça serait fluide de profiter des performances, mais pas hautement. Là, je suis avec l'iPhone 7 là. Ok. Je vous conseille aussi d'utiliser l'iPhone 7 pour jouer à Call of Duty mobile. Puisque, bon, lui fait 2 Go RAM. Le processeur A10, très bon. Mais ce qui fera un peu le défaut, c'est la taille de l'écran. Puisqu'il ne fait que 4,7 pouces. Avec l'iPhone 7 Plus, bon, vous pouvez l'utiliser pour jouer à Call of Duty mobile. Puisque, bon, il a à peu près les mêmes performances que l'iPhone 7. Mais seulement que lui, il est grand de taille. C'est la seule différence. Et la définition, elle est bien détaillée. Il affiche en HD. Ok, merci. Bon, je suis avec l'iPhone 8. Bon, la taille lui fait 4,7 pouces avec un processeur A11 Bionic Apple. Bon, lui, il est bon. Il fait 2 Go RAM. Lui, je vous conseille d'utiliser, mais c'est à peu près la même chose comme 7 Plus. La taille, il fait juste 4,7 pouces. Bon, là, je suis avec l'iPhone 8. Il lui fait 3 Go RAM. Ah, c'est incroyable. Avec le processeur A11 Bionic. Bon, dans la fiche, ils ont dit que 2 Go RAM. Bon, on lui fait 3 Go RAM. Bon, vous êtes en surplus là. Là, je vous conseille fortement d'utiliser l'iPhone 8 Plus pour jouer à Call of Duty mobile. Processeur très bon A11 Bionic. Là, je suis avec l'iPhone X qui est sorti en 2017. Bon, lui, je vous conseille hautement aussi. Ah, la définition est très grande comparé à l'iPhone 8 Plus, à l'iPhone 8. Avec un processeur A11 Bionic, les mêmes processeurs comme l'iPhone 8 Plus, l'iPhone 8. Bon, lui, il est très bon pour jouer à ça. Et donc, je vous conseille. L'iPhone 11, je vous conseille très bon cet appareil. Très bien fait cet appareil, 12 mégas. Il fait 1792 multiplié la définition.
Le processeur très bon, un nouveau processeur A13 comparé à l'iPhone X. C'est très bon. La mémoire vive est 4 Go RAM, très bon aussi. Avec lui, vous pouvez profiter de la fluidité, mais pas de l'image. L'image serait un peu, on peut pas dire que l'image ne serait pas bonne, l'image serait bonne, mais comparé à l'iPhone X, l'image de l'iPhone X serait un peu plus serait bon que sur l'iPhone 11. Sur l'iPhone X, il a un écran OLED, alors que l'iPhone 11, c'est un écran HD comme on peut le dire. Un écran HD. Ah, là, je suis avec l'iPhone 12 Pro Max, le dernier de la sortie. Ok, lui, il est très bon. Lui, c'est un téléphone haut de gamme, comme l'iPhone 11 Pro Max, l'iPhone X, l'iPhone 6. En fait, tous les iPhones sont des téléphones de haut de gamme. Donc, au fur et à mesure que les années avancent, il faut jeter les anciens. Il ne faut plus se contenter sur les anciens. Bon, il faut acheter les nouveaux. Ok. Donc, lui, je vous conseille fortement d'utiliser. Lui fait 12 mégapixels, 6,7. La pousse à 14. À la technologie de l'écran OLED. Très bon. Et une fréquence d'allumage, d'affichage de 60 Hz. Mémoire interne de 512 Go, 256. Je vous conseille fortement, puisque c'est le dernier de la sortie aussi. Très bon.